On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer d'affronter Maya. Nous avons déjà joué contre Maya 1 et Maya 5, vous trouvez les vidéos sur la chaîne. Je vous propose aujourd'hui de passer à Maya 9. Alors on s'attend à une partie difficile, puisque déjà Maya 5 était un bot qui jouait très bien, on voit que le classement est supérieur. On nous explique que Maya a joué en analysant plus de 10 millions de parties de joueurs classés au-delà de 1900. Donc on s'attend vraiment à une partie très compliquée. On va continuer d'appliquer notre stratégie de niveau avancé. Allez, Maya qui ouvre avec E4, on va répondre à E5, qui propose de jouer un gambit. Bon, il faut se méfier de ce type de choses. Puis ça va l'aider à développer son fou. Allez, j'ai pas envie d'accepter de rentrer dans une situation compliquée. On va développer le cavalier. Si jamais l'adversaire prend, on pourra reprendre du pion. Je développe mon fou. Et je joue petit roc. Attention, si on prend le pion, on va ouvrir la colonne de l'adversaire. Peut-être qu'on n'a pas envie de tolérer ce fou. Peut-être essayer de le chasser avec le cavalier. Ce que je vais faire, j'ai pas envie de laisser le fou sur cette diagonale avec la tour en face. Donc je préfère me débarrasser du fou de case blanche. Allez, j'ai récupéré la paire de fous. Je vais essayer d'activer mon fou de case blanche à moi aussi. À noter que j'aurais peut-être pu venir clouer. Alors ici on va perdre on va perdre un pion, mais si l'adversaire prend, je vais pouvoir jouer échec et récupérer de la dame. Est-ce que je rate quelque chose ici? Échec. L'adversaire qui ne pourra pas couvrir du cavalier. S'il couvre du fou, je récupère le cavalier. Alors échec pour récupérer le cavalier. Bien entendu, je vais devoir me méfier. Après, sûrement, je vais me faire attaquer la dame. Quand je vais déplacer la dame, me faire attaquer le cavalier. Donc, attention à ce pion qui est protégé. Puis ma dame qui va manquer de cases. Je peux aussi venir proposer d'échanger les dames. Pour mon adversaire n'est pas obligé d'accepter. Donc il faut que je réfléchisse si l'adversaire n'accepte pas. Est-ce que je vais arriver à trouver facilement une case de repli pour ma dame? Bon, je me doute bien que je risque de perdre ce pion, mais j'ai une pièce en plus, donc je peux perdre un pion ou deux. Alors l'autre possibilité, c'est de venir reculer ma dame sur une case blanche, pour éviter de me faire toucher par le fou. Enfin, je me méfie de toutes ces pièces qui veulent avancer. Je vais reculer la dame, je ne vais pas venir ici. Je vais essayer de replacer mon cavalier, de sortir mon fou de case blanche. Allez, attention à la tour de mon adversaire qui est sur une colonne ouverte, enfin semi-ouverte. Attention à ce fou qui peut venir par ici. Il faut que je replace mon cavalier. Mettre une tour en face de la dame. Avec pour idée de venir prendre le pion. L'adversaire qui part la menace.
va essayer de replacer ce fou. Donc maintenant on a 2 jolis fous. Allez, attention l'enfilade. Ah, je vais replacer mon cavalier parce que j'ai peur de mon fou. La protection du cavalier parce que j'ai peur d'un coup comme celui-là. Peut-être faire, je vais faire une case de sortie pour mon roi. Attention à ce fou qui peut venir. Alors je vais passer par la case E8 pour défendre des pions. Bon là je suis dans un développement pas très harmonieux. Attention aux menaces de fourchette. Donc moi j'ai du matériel en plus, mais l'adversaire a beaucoup de contre-jeux. Allez, protégé par mon cavalier, protégé par la dame, protégé par la tour. Couvre la case de fourchette. Ah, l'adversaire qui échange, ça m'arrange. J'ai toujours ce fou qui est sur une belle diagonale. Est-ce que je peux pas... L'adversaire qui continue d'échanger du matériel, c'est surprenant. Alors je vais reprendre de la dame. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'idée que je vais pouvoir rapidement faire coulisser ma tour pour qu'elle continue de protéger soit mon pion, soit mon roi. Puis ma dame, elle va peut-être se mettre à attaquer des pièces. Et donc on le voit, pression qui est mise. Allez, je viens défendre. C'est un coup un peu passif. Puis après, je vais essayer je sais pas, d'avancer le pion pour ramener l'autre tour. L'adversaire qui a apparemment prévu de tripler les tours. Enfin, de tripler tour, dame. Alors, on va menacer le pion. Et puis centraliser notre dame en même temps. Et ça va retarder notre adversaire dans son idée. Apparemment pas. Alors maintenant, s'il veut donner la dame, aucun souci. Il faudra juste que je prévoie une case de sortie. Je peux aller chercher ce pion. Ce fou qui est toujours par ici. L'adversaire qui me donne la dame. Ah mais là, attention, est-ce que de récupérer mon fou? Et bon, pour le moment, mon fou ne craint rien. Enfin, ne craint d'être mangé, mais je peux très bien le décaler. Si l'adversaire veut faire un mat du couloir, il peut pas. Alors, mon fou est un peu hors jeu pour le moment. Mais bon, j'ai madame qui contrôle des cases, madame qui menace des pions. Je peux peut-être me faire une case de sortie quand même. Allez, je commence par récupérer un pion. Le fou qui menace. Alors je vois bien que l'adversaire va voir la menace. Mais ensuite, je vais pouvoir ramener mon pion qui va venir contrôler des cases. Ramener mon fou, pardon, qui va venir contrôler des cases. L'adversaire qui me laisse sa tour, je vais la prendre. J'oublie pas que moi j'ai une tour qui est prête à venir défendre. Attention, on menace mat ici. Et l'adversaire qui vient gagner un peu de temps, mais comment part-elle la menace ici?
Échec et mat. Bon, une partie face à Maya 9, assez, j'ai l'impression, assez maîtrisée de notre part. On va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors, on va essayer de décaler tout ça. Alors on a joué à 95% de précision, pas de gaffe. L'adversaire qui a joué à 86% de précision. Bon, Maya 9, j'ai déjà vu faire des parties un peu plus solides. Mais bon, il faut croire que nous, de notre côté, on a plutôt bien joué. Alors quelle était la gaffe? Ah oui, on l'a dit ici, il fallait pas venir récupérer ce pion. Justement, à cause de... Et oui, il n'y a plus le pion F. Du coup, échec, on récupère le cavalier. Ensuite, on se retrouve dans une situation un peu complexe, avec Notre-Dame qui allait être vite attaquée, des pièces qui allaient vite pouvoir s'activer chez notre adversaire. Notre-Dame au centre de l'échiquier, avec beaucoup de pions qui prenaient de l'espace. Bon, on aurait pu vite perdre la dame, j'ai envie de dire. Et finalement, on a réussi à trouver des coups intéressants. Peut-être ici une imprécision. Alors oui, on voulait parer la menace de fourchette, mais c'est vrai que la case était contrôlée quand même par le cavalier. Et donc l'ordinateur, tout simplement, qui nous dit on peut aussi pousser le pion pour chasser ce cavalier, hein, si on a peur de... Et justement, on n'aurait pas eu peur de la fourchette, parce qu'on aurait pu reprendre, ensuite décaler la tour. Ok, donc là, on n'a peut-être pas joué le meilleur coup. On a voulu essayer d'échanger du matériel, et finalement, l'adversaire a échangé du matériel, même beaucoup, ce qui nous arrangeait. Puisqu'on avait Notre-Dame qui était sous pression, qui manquait de cases. Et là, ça s'est mieux passé. Allez, ensuite, on a joué un coup assez passif, mais de défense. Alors, j'avais pas envie... on aurait pu, hein, ici, jouer. D'ailleurs, que pense l'ordinateur de ce coup? Si au lieu de ramener la tour, on avançait le pion. Il y a l'ordinateur qui peut pas pousser parce qu'il aime cette menace. Et d'ailleurs, l'avantage qu'aurait été meilleur. Par rapport au coup qu'on a joué qui est passif, effectivement, l'ordinateur qui préfère qu'on joue F6, voire même Dame E7. Mais moi, j'aimais bien l'idée d'avoir la dame au centre de l'échiquier qui puisse mettre la pression sur les pions. Ok. Bon, ben, on s'en est sorti face à Maya 9, et tant mieux. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, si vous l'avez déjà affronté, et comment vous vous en sortez face à elle. En tout cas, je trouve que par rapport au classement qui est affiché, alors peut-être pas sur cette partie, mais sur d'autres parties, je l'ai vu jouer largement au-dessus des 1700 et quelques kilos. Hein. Donc, soyez pas surpris d'avoir du mal à la battre. J'ai fait 2-3 parties où j'ai eu du mal à la battre également. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.